Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes en train de parler de manifester l'amour de Dieu pour, d'une certaine façon, développer l'expression du cœur de Dieu. Alléluia. Et dimanche dernier, nous avons parlé des routines, d'un certain nombre de routines que nous devons déployer. Parlant des routines, parce que l'amour de Dieu en lui-même n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu est un commandement. L'amour de Dieu c'est une parole que Dieu nous a donnée, que nous devons d'une certaine façon exprimer, manifester au travers d'actes d'obéissance. Et c'est ainsi que souvent nous avons du mal à manifester l'amour de Dieu parce que nous ne comprenons pas forcément ce que Dieu nous demande de faire. Et nous avons vu qu'il y avait des obstacles à la manifestation de l'amour. Le premier obstacle, on a parlé de 3 grands obstacles. J'ai parlé de 3 grands obstacles. Le premier obstacle à la manifestation de l'amour, c'était quoi? L'indifférence. Dis avec moi l'indifférence. Donc, ceux qui sont à la projection, suivez-moi dans les diapos. Au premier culte, c'était assez fluide. Alléluia. Donc, vous pouvez donner la diapo sur l'indifférence. Deuxième obstacle, c'était quoi? La logique, voilà. L'indifférence, on l'a associé à l'égoïsme. Et de l'égoïsme, on a souvent ce qu'on peut appeler le nombrilisme. Avez-vous des difficultés à trouver la diapo? Je peux vous l'indiquer. J'ai indiqué les diapos à laquelle on commence aujourd'hui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour la com. Peut-être un problème technique. Je suis à la diapo 112. Alors la logique également est un obstacle, la logique de vie, la façon dont nous raisonnons, nous comprenons les choses. Ça peut être pour toi un obstacle à la manifestation de l'amour divin. Parlons bien sûr de la manifestation de l'amour qui vient de Christ, l'amour divin, celui-là que les hommes ne comprennent pas forcément. Alléluia. Donc la logique humaine nous amène à aller contre cet amour-là. Et troisième obstacle, nous avons parlé des émotions. Les émotions également peuvent combattre parce que Dieu va dire d'aimer notre prochain. Et si tu marches avec tes émotions, il y a des prochains que tu ne pourras pas aimer véritablement. Et ce matin, au premier culte, j'expliquais et je disais, en fait, quand on veut voir même l'amour de Dieu, tel que Dieu lui-même l'a défini, il y a un passage de la Bible où Jésus dit, il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Si vous pardonnez, vous accueillez ceux qui vous accueillent, ceux qui vous parlent bien, ceux qui manifestent vis-à-vis de vous les mêmes pensées, de bonnes attitudes. Si c'est à ceux-là que vous manifestez votre intérêt, votre amour, il dit, quel gré vous en sera-t-on? Ça veut dire quoi? Il dit, les païens aussi font la même chose. Donc, très souvent, lorsque tu vas te retrouver en face d'une personne, peut-être tu vas à l'école, et puis à l'université, tu as quelqu'un, un vigile qui te parle mal. Aujourd'hui, on parle souvent de racisme, etc. Et pourtant, c'est des gens que Dieu demande d'aimer. Des gens qui ne vont pas bien te traiter. À l'université, tu peux tomber sur un professeur qui ne va pas aimer ta tête, qui va vouloir beaucoup plus te faire des choses. Tu vas vivre de l'injustice de la part des hommes. Et tu peux te retrouver même dans ton école. Il peut y avoir beaucoup de choses t'entourant. Mais Jésus dit, ces personnes qui vont vous faire du mal, ces personnes qui ne seront pas d'une certaine façon agréables avec vous, il dit, c'est à ces gens-là que moi je dis, vous devez manifester de l'amour. Alléluia. Or, la plupart du temps, 99,99%, si tu regardes très bien, les personnes avec qui tu vas beaucoup t'entendre ou que tu vas accueillir dans ton environnement, c'est des gens qui te disent de bonnes paroles. C'est des gens qui te valorisent. C'est des gens qui t'accueillent. C'est des gens qui te font du bien. Jésus dit, ça, ce n'est pas moi, mon amour, ça. Donc, si tu veux véritablement voir que tu aimes selon Jésus, c'est seulement lorsque les gens te font du mal. C'est lorsque les gens te font du mal et toi, malgré le mal qu'ils te font, tu es capable de les aimer. C'est là, il dit, ah, voilà, tu es mon enfant. Il dit, les païens, les publicains, ceux qui n'ont pas Jésus, agissent ainsi. Il dit, ils aiment ceux qui les aiment. Ils accueillent ceux qui les accueillent. Ils rejettent ceux qui ne les aiment pas. Donc, la manifestation de l'amour de Christ dont nous sommes en train de parler pour devenir un héros bien aimé, il faut faire attention. Il faut bien voir ta vie. Et regarde,
les moments où tu es le plus offensé, le plus rejeté. Et il dit, ces gens-là qui te rejettent, qui t'offensent, c'est ceux-là que tu dois beaucoup plus aimer. Il dit, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu veux véritablement manifester ce type d'amour, chaque fois que tu es mal, chaque fois que les gens te font mal, tu te calmes, tu dis, Seigneur, la chose normale que la logique humaine, mes émotions même vont m'amener à faire, c'est de rejeter. Or, quand tu fais cela, Jésus au ciel te regarde, il dit, ah, je ne me reconnais pas en toi. Parce que moi, lorsqu'on m'a haï, lorsqu'on m'a méprisé, lorsqu'on m'a dédaigné, lorsqu'on m'a flagellé, je n'ai pas rejeté les hommes. C'est comme ça Dieu aime. Amen. Et c'est pour ça que nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. La Bible dit que dans les temps de la fin, une des choses qui va disparaître, c'est l'amour. Une des choses qui va se refroidir, c'est l'amour. Et souvent on dit, ah, l'amour. Jésus a dit que l'amour va se refroidir dans les temps de la fin. Mais nous ne savons pas de quel amour il parle. Ce n'est pas l'amour sentiment, ce n'est pas l'amour fraternel, ce n'est pas l'amour du monde. Tu peux être en Christ et puis fonctionner avec l'amour du monde. Et ne pas faire ce que Jésus est en train de dire. Alléluia. Et on va comprendre que lorsqu'on va parler de la largeur de l'amour, quand Jésus va nous dire d'aller faire de toutes les nations des disciples, tu ne vas jamais quitter ta maison et même voir la maison de ton voisin et avoir l'audace, le courage d'aller frapper à sa porte pour aller lui parler de Jésus. Parce qu'il se peut que tu as d'une certaine façon peur de ce que ton voisin peut, sa réaction. Tu as peur d'une certaine façon de ce que là où tu attendrais qu'on te dise de bonnes paroles, ce n'est pas tout le temps que tu vas aller parler aux gens de Christ et ils vont t'accueillir. Est-ce que tu sais cela? Même lorsqu'ils ne t'accueillent pas, lorsqu'ils te rejettent, tu dois être prêt quand même à leur parler de Christ. C'est ça véritablement aimer. Aller vers les gens qui sont différents de nous. Faire cet effort, c'est ça l'amour. Mais si tu ne crucifies pas ta raison, ta manière de voir l'aspect de l'amour, tu n'aimes pas comme Jésus a dit d'aimer, il te sera difficile de manifester la vie de Christ. Il te sera difficile de manifester sa nature. Alléluia. Tu vas dire, oh, j'aime. Mais l'amour dont tu dis, moi j'aime là, Jésus va regarder ça. Il dit, ça, ce n'est pas moi mon amour. Alléluia. Dis avec moi, Père Céleste, accorde-moi de comprendre ton véritable amour. Amen. Moi, depuis que le Seigneur m'a enseigné ça, je me suis rendu compte que chaque fois que j'étais bien avec les gens, ce n'était pas l'amour de Christ. Voilà, c'est lorsque les gens même me frustrent et que je suis peut-être, pas en colère, mais ça me touche, ça me met mal à l'aise. C'est là que je dois mettre en pratique la parole. Parce que c'est là que Christ va te demander. Et la plupart du temps, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous voulons répondre dent pour dent, œil pour œil. Et c'est ça que ton âme va vouloir t'amener à faire. Mais Christ n'est pas dedans. Alléluia. Christ n'est pas dedans. Et il dit, lorsque tu vas même être désorienté à ce moment où les gens vont te persécuter, les gens vont te faire du mal. Et ils vont s'attendre même à ce que tu puisses réagir comme eux, ils auraient réagi. Il dit, tu vas beaucoup plus aller les porter dans la prière. C'est là, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Ceux qui te persécutent te font du mal. Mais à quel moment est-ce que tu vas être capable d'aller fléchir le genou pour prier pour ces personnes si tu ne réalises que lorsque ces gens te font du mal, c'est là même que tu dois fléchir les genoux et prier pour eux. Je te vois dans le nom de Jésus. Lorsque tu passeras par des temps difficiles, manifester ce type d'amour. Et Dieu va regarder, il va dire, voici, j'ai trouvé mon fils sur la terre. J'ai trouvé quelqu'un qui a ma nature, quelqu'un qui manifeste l'amour que moi j'ai au ciel. Alléluia. C'est par cet amour-là que nous allons gagner le monde. C'est par cet amour-là que tu seras capable de pouvoir aider les gens qui sont autour de toi. Amen. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Alors, pour développer cet amour qui n'est pas émotionnel, nous avons dit qu'il faut utiliser l'astuce des routines. Les routines, nous les avons souvent dans nos vies. Parlant des routines, on a des routines dont, par exemple, une routine, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, que tu as envie ou pas. Je vous ai donné juste quelques routines de la vie quotidienne que vous connaissez. La routine de se brosser les dents, par exemple, le matin. Et j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, je n'ai pas envie de me brosser les dents. Alléluia. Et puis tu viens au culte. On dit, c'est le moment, il faut saluer ton frère, salut ta soeur. Bonjour soeur. Alléluia.
Tu dis, ah, pasteur, aujourd'hui j'ai oublié de... Ça, c'est pas bien. Toi-même, tu vas te sentir mal à l'aise quand même. Ou bien, voilà. Et puis, tu ne peux pas dire, il y a une routine qui s'appelle se laver. Voilà, prendre sa douche le matin, voilà. Alléluia. Puis, tu ne peux pas dire, moi, je n'ai plus envie de me laver. Alléluia. Donc, les routines, c'est les choses que nous devons faire régulièrement pour avoir un certain résultat. Donc, la particularité des routines, c'est qu'il y a des routines que tu peux te lever un jour et dire, moi, je n'ai pas envie de le faire, mais il faut que tu le fasses quand même. Ça participe à ton bien. Et pour aimer Dieu, Dieu aussi demande à ce que nous ayons des routines. Dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34, Dieu va te montrer des routines que tu dois avoir si tu veux véritablement développer ton amour pour lui. Alors, l'amour de Dieu se manifeste de deux façons. On a parlé de l'amour vertical pour Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu. Et ensuite, l'amour horizontal qui est aimer ton prochain, aimer ton frère. Et les deux sont indissociables. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ton frère. Amen, amen. Alléluia. Donc, tu dois développer ton amour en aimant Dieu et également en aimant ton frère. Maintenant, comment on développe notre amour pour Dieu? Tu dois développer cet amour-là. Dieu dit, pour l'aimer, il faut l'aimer d'une certaine façon. Première façon d'aimer Dieu, c'est de l'aimer de tout son cœur. Dis avec moi, aimer Dieu de tout mon cœur. Deuxième, c'est aimer Dieu de toute mon âme. Aimer Dieu de toute ma pensée. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est toute mon intelligence. Et quatrième façon d'aimer Dieu ou de développer son amour, c'est aimer Dieu de tout son corps ou de toute sa force. Amen. Donc, lorsque nous avons parlé de aimer Dieu de tout son cœur, il y a des routines attachées à cet amour. Et nous avons vu la particularité d'aimer Dieu de tout son cœur. On a dit le mot cœur qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot cardia. Donc ici, il ne s'agit pas du cœur physique qui pompe le sang dans tout le corps, qui distribue le sang dans tout le corps. Il fait allusion à l'homme intérieur, au cœur de l'homme, c'est-à-dire à ton esprit. Et une des particularités de l'esprit de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement. Alors, le cœur est différent de l'âme, même si l'âme a d'une certaine façon une relation assez étroite avec le cœur. Tu peux être émotionnellement attaché à une personne sans que ton esprit, ton homme intérieur, le vrai toi, ne soit attaché à la personne. Alléluia. Lorsque ton âme dit, ah, je n'ai plus, cette personne, je ne l'aime plus, ton esprit peut dire, ah, quand même, moi, je suis attaché à elle. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est l'amour, par exemple, que les mamans ont pour leurs enfants. Son âme, l'enfant peut faire des erreurs. Et puis ton âme dit, oh, tu es attristé. Mais parce que ton cœur, le plus profond de toi-même, aime ton enfant, tu ne le rejettes pas comme ça. Voilà, tu aimes ton enfant. Donc la partie la plus profonde de l'être intérieur de l'homme, c'est son cœur, c'est son homme intérieur, c'est son esprit. Et cette partie-là, tu dois développer des routines pour que cette partie demeure connectée à Dieu. Dans le livre de Colossiens, Paul parle d'une catégorie de personnes qui ont tendance à déplacer l'attachement de leur cœur vis-à-vis des choses de ce monde. Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit ceci. Allons-y très rapidement. Il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Dans d'autres versions, on peut même parler de « Attachez-vous par rapport aux choses d'en haut ». Il dit « Et non à celles qui sont sur la terre ». Alléluia. L'attachement, c'est quelque chose qui est du ressort du cœur. Et Dieu dit que le cœur souvent va s'attacher à ce qu'on appelle des trésors. Matthieu chapitre 6 verset 19 parle de ça. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, dis avec moi, là où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Donc, lorsque Dieu dit, tu vas m'aimer de tout ton cœur, il est en train de te dire, ce dans quoi tu mets ton trésor, il faut que tu puisses me le donner. Donc, si c'est Dieu qui est ton trésor, il n'y aura rien d'autre qui, en fait, demande plus d'attachement que Dieu lui-même. Donc, il dit, si tu m'aimes de tout ton cœur n'aura pas autre chose par rapport à laquelle il est attaché. Et aujourd'hui, les hommes sont attachés à quoi? Le trésor de l'homme, c'est souvent son argent. Et dans l'Ancien Testament, Dieu sachant
que tu peux t'attacher plus à l'argent qu'à lui, va te demander de lui apporter des offrandes, va lui demander de demander d'apporter tes dîmes, tes prémices, etc. Des hommes comme Salomon ont manifesté à Dieu son amour pour Dieu en lui donnant une offrande en fait qui, dans le commun des hommes, on va dire non, ça c'est trop. Voilà. Parce que vous savez, quand tu as de l'argent, une des choses, c'est chaque fois que tu donnes ton argent, c'est comme tu es diminué. Alléluia. Donc, quand tu veux t'enrichir, tu cherches toujours à ce que ton argent puisse non seulement rester, mais puis on augmente. Mais Salomon, lui, il a montré à Dieu que son cœur n'était pas attaché à l'argent. La Bible dit qu'il a fait une offrande qui dépassait de loin ce qu'on donnait à Dieu. Et c'est là qu'il a montré son détachement. Un homme comme Abel également a été approuvé par Dieu à cause de son offrande. La Bible dit que le moment où Abel et Caïn ont donné leurs offrandes, c'est là que Dieu a vu que Abel était plus attaché à Dieu que son frère Caïn. La Bible dit qu'il a rejeté Caïn. La Bible ne dit pas qu'il a rejeté l'offrande de Caïn. Que lorsqu'ils ont apporté les offrandes, la Bible dit Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté Caïn. Comment ça, il n'a pas rejeté l'offrande de Caïn. Il a rejeté, mais c'est la personne même d'Abel et de Caïn qu'il a rejeté. Parce qu'il a vu qu'au travers de leurs dons, il a pu peser l'amour qu'ils avaient pour lui. Alléluia. Donc, la façon dont tu donnes peut montrer à Dieu qu'en réalité, tu le mets à une position inférieure par rapport à là où lui devait être. C'est pour ça qu'il dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur. Et aujourd'hui, sur la vie du monde, il y a une entité qu'on appelle maman, c'est l'argent, qui fait en sorte que les gens, d'une manière ou d'une autre, peuvent honorer Dieu de leur bouche. Mais lorsque c'est le moment de donner le meilleur, ils donnent juste les moindres. Des moindres choses. Jésus lui-même, il était là. Il observait comment les gens donnaient. Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu fait cela? Est-ce qu'il s'inquiète de ce que nous, on lui donne? Non, tout est à lui. Mais il regarde comment est-ce que ton cœur donne. Alléluia. Donc, c'est une routine pour toi de pouvoir chercher toujours à donner à Dieu ce qui est pour toi ton trésor. Et nous avons dit que le trésor de l'homme, ça peut ne pas être forcément l'argent. Toi, ton cœur peut ne pas être attaché à l'argent de telle sorte que pour toi, ton trésor, c'est Dieu. Donc, quand tu as de l'argent, l'argent n'a même pas de poids devant. Et tu lui donnes. Mais tu peux être attaché, ton trésor peut être ton enfant. Tu es attaché à ton enfant. Ton trésor peut être ton mari. Ton trésor peut être ta femme. Ton trésor peut être un travail. Comment tu sais que ton trésor est ton travail? Comment tu sais que ton trésor c'est ton argent ou ton enfant? Quelque chose. C'est lorsque cette chose, par exemple, commence pas à avoir des problèmes. Regarde comment ta relation avec Dieu peut être impactée. Alléluia. Tu vas pleurer. Tu dis, oh Dieu, voici mon enfant est malade. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi Dieu? Et puis tu te lamentes. Tu te lamentes. Tu n'as pas de travail. Et puis regarde comment ta vie de prière a drastiquement baissé. Ça veut dire que ton attachement, ce n'est pas Dieu. Ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Si ton cœur est attaché à Dieu, ce que tu vas faire, même dans les temps les plus difficiles, tu vas faire comme les amis de Daniel. La Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Et avant qu'ils ne soient jetés, ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils ont dit, oh roi, vis éternellement. C'est-à-dire éternellement même. Nous, on peut mourir, mais toi, continue de vivre. Si Dieu vient nous délivrer, c'est bien. Mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas fléchir les genoux devant toi. Ça veut dire que indépendamment de ce qui allait leur arriver, leur cœur était permanemment attaché à Dieu. C'est de ça qu'il parle. Il dit, ton cœur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, à quoi est-ce que ton âme est attachée? À quoi est-ce que ton cœur est attaché? Est-ce que c'est Dieu? Alléluia. Que Dieu te donne de lui donner ton cœur. Amen. Il dit, oh, pasteur, le frère là, je l'aime trop. Il est parti. Il est parti. Et à cause de ça, ça fait 5 cultes, tu ne viens plus à l'église. Ah, Shakabaya. Après, tu vas venir ici. Oh Jésus, je t'aime. Oh, qui est semblable à toi. Jésus te regarde et dit, oh, menteuse. C'est parce que le frère est revenu que maintenant tu as la bouche pour venir chanter mon nom. Quand ça va bien, là je suis Dieu. Maintenant quand ça ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait Jésus?
Il dit, tu vas m'aimer de tout ton cœur. De tout ton cœur. Dieu demande tout ton cœur. Parce que si tu l'aimes de tout ton cœur, c'est là même il va te protéger. Il va te protéger. Parce que quand tu déplaces la borne, les autres choses sont éphémères, sont passagères. Beaucoup de gens même tombent dans le péché. Ils sont capables de tomber dans le péché ou même dans beaucoup de choses parce que à un moment donné, là où les personnes qui aujourd'hui vivent et demain ne seront plus, leur demandent de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et puis ils y vont, ils font cela. Parce qu'à aucun moment leur cœur n'avait reconnu Dieu comme étant le plus souverain. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Dans le nom de Jésus. Donc, sacrifie à Dieu les choses qui te tiennent à cœur. Tu dis, Seigneur, ce que je veux, c'est ta volonté. Alléluia. Tu peux pleurer même en donnant la chose. Seigneur, je te donne. Prends. C'est ça. Oh Seigneur, tu vois, je suis attaché. Et souvent, même quand Dieu veut circoncire ton cœur, même là, quand tu, par exemple, tu es attaché à tes vêtements, tu as acheté une belle robe. Puis là, l'Esprit de Dieu te dit, viens, prends ça et donne ça à la sœur là-bas. Tu dis, hé Jésus, maintenant tu vas aller chercher dans toute ta garde-robe, qu'est-ce que tu vas prendre? Et Dieu te dit, non, donne ça là. Et c'est là maintenant, tu vas passer une semaine à lutter avec le Saint-Esprit. Et il est là, il te regarde. Alléluia. Amen. Donc, deuxième routine, c'est aimer Dieu de toute sa pensée. Et là, nous avons dit qu'il fallait donner le mot grec utilisé. Il dit, quand il parle de tu aimeras Dieu de toute ta pensée, il parle de sounesis. Donc, c'est le mot réflexion, c'est le mot intelligence. C'est dans cette dimension, je vous ai dit, qu'on développe notre connaissance des choses de Dieu, des mystères de Dieu. Si tu aimes Dieu avec ta pensée, tu seras capable de réfléchir à sa parole. David dit dans le livre de Psaume 119, il dit, avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Beaucoup de chrétiens manquent d'intelligence, manquent de révélation des choses de Dieu, parce que nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, mais notre pensée peut être déconnectée de lui. Tu dois pouvoir, dès le matin, penser à lui. Chaque fois que tu te réveilles, est-ce que ta pensée, ta première pensée se dirige vers Dieu ou bien se dirige vers les choses du monde? Sinon, tu ne peux pas grandir spirituellement. Il y a des choses que Dieu va te dire, mais il y a des choses pour lesquelles tu devras aller recevoir des informations dans sa présence. Et c'est au travers de la méditation. Alléluia, au travers de la méditation. La Bible dit par exemple des enfants, de Daniel et ses enfants que Dieu les a rendus 10 fois plus sages que les gens de leur époque. Comment est-ce que cette sagesse-là leur est arrivée? Il peut te rendre ça dans les mathématiques, te rendre ça dans les arts, te rendre sage dans le domaine de la communication, te rendre sage dans toutes sortes d'œuvres, simplement au travers des temps passés dans sa présence à méditer. Ici, c'est là même qu'on parle du renouvellement du système de pensée. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Ça, c'est aimer Dieu de toute sa pensée. Et troisième routine qu'il faut développer, c'est aimer Dieu de toute son âme. Dis avec moi, je dois aimer Dieu de toute mon âme. Alors là, l'âme, c'est le mot grec psuké qui parle de la vie. Alléluia. Du souffle de vie. Donc, ici, on fait allusion à aimer Dieu avec ton temps. Donc, les minutes que Dieu te donne, tu dois aussi lui consacrer. David, l'homme de Dieu, Moïse, pouvait faire une prière dans le livre de Psaume 90. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dis avec moi, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes peuvent aimer Dieu avec leur cœur, mais tu n'es jamais dans les choses qui concernent Dieu. Tout le temps, tu es occupé. Tout le temps, tu es occupé. Alléluia. Tu peux te retrouver le jour, quand on va se retrouver au ciel, il y a des gens, quand tu arrives comme ça, on prend un vêtement blanc, on te jette ça. Toi, va te changer là-bas. D'autres personnes, c'est les anges avec une chorale d'anges. On sera en train de les accueillir avec des acclamations. Quelle est la différence? Il y a des gens qui, de 90 ans sur la terre, peut-être quand on va faire le cumul de leur psuké, leur âme, leur espérance de vie, leur temps qu'ils ont donné à Dieu, peut-être c'est 3 ans. Oui. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains qu'il y a une catégorie de personnes qui savent discerner ou faire la différence
entre les temps, entre les époques. D'autres personnes qui, pour eux, le temps, c'est le même. Aujourd'hui, on se lève, on se couche, on dort, etc. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir prendre les jours comme Dieu nous les donne. Mais quand Moïse dit « enseigne-nous à dénombrer nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse », il est en train de dire que lorsque je suis en vie et que je me trouve à un âge donné, je dois être capable de dire à Dieu « Seigneur, combien de temps tu m'as donné à vivre sur la terre ? Est-ce que j'ai 70 ans? Est-ce que j'ai 90 ans ou j'ai 120 ans? » Alléluia. Et même si tu veux aller prophétiquement, tu peux aller mettre ta tête sur le cœur du Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, combien de temps il nous reste avant l'arrivée de Jésus? La Bible dit que nul ne connaît ni l'heure ni le jour, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il n'a pas dit nul ne connaît l'année. Amen, amen. Tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour, mais tu peux connaître l'année. Ou tu peux connaître la période, la saison. Amen, amen. Et il va te dire, ma fille, il reste moins de 10 ans. Il reste moins de 5 ans. Maintenant, toi, qui as cette sagesse-là, la Bible dit que parmi les sages, les vierges qui attendaient Jésus, il y en avait qui étaient sages, il y en avait qui étaient folles. Celles qui étaient sages avaient pris beaucoup plus d'huile et puis elles avaient bien gardé. Les folles pensaient qu'elles avaient tout le temps et puis elles n'ont pas pris suffisamment d'huile. Qu'est-ce qui les a manqué? C'est la révélation de la gestion de leur souffle de vie. Alléluia. C'est cette révélation-là. Tu ne peux pas être en train de courir pour 5 ans devant toi comme si tu courais pour 20 ans devant toi. Aujourd'hui, Dieu te demande de faire quelque chose. Là où tu dois te lever promptement et le faire now. Tu es là, tu remets à demain. Tu remets à demain. On dit c'est le moment d'aller évangéliser. Tu dis, oh, je suis occupé. Alléluia. Et puis on est là. Le mois de mars est là. On finit le mois de mars. Tu vas voir, avril va poindre rapidement. Et puis on va se trouver rapidement en décembre. Et on va dire, tadadam, tadadam, c'est la traversée. Alléluia. Et tu vas dire, c'est quoi le dress code? Camailleux de violet. Ou bien c'est le vert ceci, le bleu d'eau, quelque chose. Voilà. Et puis tu vas aller, tu vas commander ta robe, tu vas commander ton pantalon. Bien sapé comme ça. Mais depuis janvier jusqu'à décembre, on a dit combien de fois tu es allé évangéliser? Lundi pour Jésus, tu les as tous grillés. À peine une seule fois. À combien de personnes tu as parlé de Jésus? Tu ne pourras pas dire une seule personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé à Dieu la sagesse de compter, de bien compter tes jours. Quand tu as cette sagesse-là, je t'assure tout bien aimé, lorsque tu te lèves le matin, ton cœur commence par bouillir. Ça dit dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et tu vas même sentir une certaine insatisfaction. Le statu quo, ceux qui brisent les statu quo pour le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui savent l'importance du jour, l'importance des époques, l'importance du temps dans lequel nous sommes. Si pour toi tous les jours sont égaux et que tu n'as pas cette sagesse de gérer ton psouché, c'est-à-dire donner ton âme à Christ, malgré qu'elle a été rachetée et que tu vis comme tu veux, ton temps de vie, tu fais comme tu veux, bien aimé, tu vas être trompé. Tu seras trompé de voir ce que tu vas produire comme fruit le jour où on va te demander des comptes. Mais je déclare que cela ne soit pas ton cas. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne cette sagesse-là afin que tu l'aimes avec ton âme. Amen, amen. Et pour que tu puisses avoir cette capacité d'aimer Dieu de toute ton âme, il faut que tu prennes des résolutions. Ton temps, tu dois définir ce que tu dois faire de ton temps. Si tu ne peux pas évangéliser 3 fois par semaine, même si c'est une fois, décide. Tu dis, moi, chaque semaine, je vais le faire. Si tu ne le fais pas, si tu n'en fais pas une routine, tu vas être surpris de ce que les années vont passer et puis tu vas avoir un bilan qui va être négatif. Et tu vas dire, ah, tu vas être surpris. Mais Dieu t'a dit, fais des routines. Ce n'est pas des choses que ton âme va te laisser faire. Alléluia, tu sors. Et puis même si ce sont des tracts, distribue-les aux gens. L'amour de Christ est en toi, il bouillonne. Et l'Esprit de Dieu a envie de t'utiliser, mais ton âme peut bloquer l'intervention de Dieu. Ton âme peut bloquer l'intervention de Dieu. Même si tu ne sais pas parler de Christ, tu n'as pas suffisamment d'audace encore. Va, écris et puis distribue aux gens. Je me souviens lorsque j'étais au collégial, il y avait un jeune homme dans ma classe, on l'appelait Pasteur, il parlait beaucoup, mais il ne disait rien de bon. Alléluia. Et puis, voilà, bon.
quand tu es chrétien, il faut bien travailler à l'école. Amen, amen. Voilà. Il était un peu, parmi les premiers, on allait comprendre, mais il était quand même un peu médiocre. Alléluia. Je me souviens, j'étais le premier de ma classe. Gloire à Jésus. On peut acclamer Jésus. Tu n'es pas content que ton pasteur n'était pas dernier? Alléluia. Bon, ici, j'aime beaucoup le système québécois. On n'a pas à faire de premier de classe, deuxième de classe. C'est pas bon. Voilà, tout le monde peut être premier. J'aime beaucoup le système nord-américain où voilà, tu as des A+, des A-, des B, voilà. Gloire à Jésus. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis il venait, et puis il donnait des Nouveaux Testaments. Il donnait des Nouveaux Testaments. Et puis j'ai pris un Nouveau Testament. Mais il n'a pas eu le courage de me parler de Christ. Au moins il m'a donné le Nouveau Testament. J'ai pris le Nouveau Testament, j'ai amené ça chez moi à la maison. Pourtant j'étais musulman. Et puis c'est des années plus tard, quand le Seigneur a commencé dans la confusion totale, où je cherchais la vérité, c'est là que Dieu m'a parlé de ce livre-là. Et c'est vrai que ce n'est pas par ça forcément, mais je savais qu'il y avait une présence, une autre voie, c'est-à-dire un autre chemin que j'avais à un moment donné reçu. Je n'ai pas entendu véritablement la voix du Christ, mais à partir du moment où j'ai vu sur ce livre-là, la Bible, il transportait une puissance. Le nom même transporte une puissance. Est-ce que tu sais ça? Amen. Et de fil en aiguille, je suis venu à Christ par la puissance de Dieu. Mais regardez l'acte de cet homme-là. Il n'a peut-être pas eu l'audace de me parler de Christ, ce que Christ a fait, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la semence que Dieu t'amène à faire. Donc prends la décision, parle de Jésus aux gens autour de toi et tu vas être étonné de comment ta vie va être utile entre les mains de Jésus. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Amen. Alors ça, c'est la troisième routine. La quatrième routine, c'est aimer Dieu de toute sa force. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 3, il dit « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or. » Alors, aimer Dieu de toute sa force, ça va faire allusion à ceux-là qui vont utiliser leur corps, leur capacité physique pour servir Dieu. Voilà, tu peux donner. Certains vont dire « Ah non, moi, je fais des offrandes et puis quand je viens à l'église, je m'en vais. » Non, ce n'est pas suffisant. Tu aimes Dieu, c'est de tout ton cœur, mais ton corps, tu ne l'as pas donné à Dieu. Tu dois lui livrer aussi ton corps. C'est ça qui va t'amener à venir à l'église, servir dans un département, participer aux activités. Alléluia, ça fait partie de ton amour pour Christ. Beaucoup de gens n'arriveront pas à rentrer dans des dimensions de révélation de ce que Dieu est en train de faire à l'époque dans laquelle ils sont. Même tes yeux peuvent être fermés au mouvement de l'esprit dans ta vie, dans ta ville, simplement parce que tu es indifférent. Voilà, tu arrives dans l'église et puis tu vois que les gens sont dans des départements, dans les tribus, il faut participer. Viens soulever les chaises à l'église et tu vas voir que la révélation de Dieu va s'accroître dans ta vie. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. Donc ne donne pas tes forces simplement à ton employeur. Ne donne pas tes forces simplement lorsque on t'appelle quelque part pour des choses qui ne concernent pas Dieu. Tu es zélé et tu donnes ton énergie. Dieu te dit, le corps que moi je t'ai donné, c'est pour moi en premier. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a des chrétiens qui sont éloignés des projets de Dieu. Il y a des fois même on a envie d'aller dans des sorties, des croisades d'évangélisation. Mais est-ce que tu sais que là où il nous faut peut-être 5-10 personnes, parce que tu n'es pas là pour prêter main forte, les programmes de Dieu peuvent être handicapés. Oui, regardez là comme ils sont derrière, ils font un excellent travail, n'est-ce pas? On peut acclamer Jésus pour eux. Mais il a fallu, quand on va dire c'est le moment des offrandes, ils vont donner leurs offrandes parce qu'ils savent que ça participe à l'avancement du royaume. Lorsqu'on va dire qu'il faut donner son psouché, donner son intelligence, derrière les ordinateurs là, ils gèrent beaucoup de logiciels. Et ça ne s'apprend pas en une journée, bien aimé. Il y a des choses, ils veillent la nuit. Des fois même les affiches, même pour les programmes, et qui font en sorte que tu es content de même venir à vase d'honneur. C'est aussi le fruit de leur travail. Ils passent des nuits blanches à travailler ça, les chantres. Vous allez voir, samedi, ils sont là, ils seront en train de bosser les accords, les ceci, les cela. Tout ça, c'est le psouché, ils utilisent. Eux aussi, ils vont le faire. Deuxième niveau d'amour pour Dieu. Et ensuite, le temps. Tu vas dire, oh, moi, je suis à l'université, je suis très occupé, je suis en train de faire un PhD. Bien aimé, ton PhD là. Regarde ton voisin.
Ton PhD là. Combien de personnes ont eu de PhD avant toi? Tu connais leur nom? C'est seulement dans les mémoires. Quand on veut faire revue de littérature, c'est là où on se rappelle d'eux. Mais personne n'a même envie de se souvenir d'eux après avoir fait sa revue de littérature. Oui. Ils sont dans les cimetières. Or, la Bible nous dit que le moment où le Seigneur va revenir, ce sera semblable au jour de Lot, au jour de Noé. La Bible dit que les gens se mariaient leurs enfants, achetaient des maisons, faisaient des PhD, jusqu'au jour où le déluge est arrivé. Donc, pendant que tu es en train de dire Dieu, toi, demain, et puis tu penses que tu es intelligent, tu dis, oh, ces gens-là, ils sont à l'église. Le frère dit, viens, on va aller servir. Il dit, oh, c'est parce que toi, tu n'es pas intelligent. Moi, mon temps, c'est de l'argent, bien aimé. Tu ne sais pas ce que tu dis même. Que Dieu te délivre. Alléluia. Quand Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore, où est-ce que Jésus était? Quand tu suis Jésus, il faut regarder quel est le modèle de Christ. La Bible dit, dès son enfance, il était tous les jours à la synagogue. Il était là, il questionnait les docteurs de la loi. Il cherchait à comprendre les Écritures. Et plus tard, même lorsqu'il a grandi, la Bible dit qu'il était tout le temps dans les synagogues, même les apôtres. Bien que la synagogue n'était pas pour eux en tant que telle favorable, parce qu'après la résurrection, l'église a changé. Ce n'était plus dans les synagogues, les gens se réunissaient dans les maisons et l'église a pris une autre forme avec le Saint-Esprit. Mais vous allez voir que Paul, il allait tout le temps dans les synagogues parce qu'il savait que c'est les endroits où Dieu, d'une certaine façon, se manifestait. Les gens avaient la piété dans les synagogues. Donc, tu ne peux pas passer 7 jours, tu as 6 jours dans le monde, et puis dimanche même, il faut qu'on te force, il faut que je prie, je jeûne pendant 7 jours pour que tu puisses arriver pour 2 heures de temps. Dis à ton voisin, ce n'est pas sérieux. Sois sérieux avec Dieu. Alléluia. Sois sérieux avec Dieu. Amen, amen. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui regardait son temps et dit, ah, il est quelle heure? Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux te servir dans le nom de Jésus-Christ. Alors ça, c'est les routines et tu dois développer. Voilà. Et très souvent, on aime Dieu, mais soit une façon, mais il n'a pas dit de l'aimer il a dit de 4 façons. Tu dois développer ton amour de Dieu par rapport à ces 4 façons. Alléluia. Alors nous allons parler de la circoncision du cœur pour aimer Dieu davantage. Dis avec moi, Seigneur, circoncis mon cœur. Amen. Donc pour pouvoir aimer Dieu davantage, il faut passer par ce qu'on appelle la circoncision. Alors allons dans le livre de Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, il dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est comment? Répandu. » Dis avec moi, l'amour de Dieu est répandu. Dans nos cœurs. Dis avec moi, dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. Donc, quand il dit l'amour de Dieu est répandu, cet amour que Dieu te demande de manifester et que tu n'arrives souvent pas à manifester, la raison, c'est parce que Dieu l'a répandu dans ton cœur. Alors, s'il l'a répandu dans ton cœur, il ne l'a pas répandu dans ton âme ni dans ton corps. Souvent, le corps va t'amener à ne pas aimer. Dans le corps, il y a beaucoup les sensations, les émotions, etc. L'âme aussi a ses désirs, l'âme a ses sensations. Quand vous prenez par exemple les désirs de la chair, dont nous parle Galates, tout ce qui est par exemple querelle, calomnie, donnez-moi Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Ce n'est pas dans les diapos, on va prendre nos Bibles très rapidement et tu vas voir quelque chose d'assez surprenant. Lisons, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont quoi? Lisons. L'impudicité, dis avec moi l'impudicité. Toute forme d'impudicité soit enlevée de ta vie au nom de Jésus. Il dit l'impureté. Bon, cette version-là est un peu truc là. Donnez-moi la version Semeur. La dissolution, voilà. C'est des mots avec lesquels on n'est pas très habitué, n'est-ce pas? La version Semeur. Ok. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. Ok. L'adoration des idoles et la magie, les haines. Dis avec moi les haines. Les querelles, la jalousie, les accès de colère,
les rivalités, les dissensions, les divisions. Continue. L'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses semblables. Voilà, il dit, je ne puis que vous répéter que ce que j'ai déjà dit à ce sujet, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume. Alors, dans la liste, il y a des choses, tu identifies rapidement, tu dis, ah ça là, moi je ne suis pas dedans. Tu es déjà marié, la plupart du temps, tu ne seras même plus dans le cas des gens qui vivent dans l'impudicité. Ou même, tu peux ne pas être marié et ne pas vivre dans l'impudicité. Alléluia, c'est très important. Mais il y a des éléments comme les accès de colère, les excès de table, les querelles, les divisions, la jalousie qui se manifestent souvent. Mais pourtant, la Bible dit de ne pas marcher selon ces choses. Et l'amour de Dieu, c'est l'opposé. Alors, quand tu te retrouves à manifester de la jalousie, tu te retrouves à te retrouver dans des divisions. Il y a des églises dans lesquelles beaucoup de gens n'arrivent pas à travailler ensemble parce qu'il y a de la division. Lorsque on te met dans une équipe où tu trouves que l'autre personne, il n'est pas trop à ton goût, ou bien ce qu'il fait, la façon dont il fait les choses, tu n'aimes pas ça, etc. Et que au travers de comportements ou de paroles, tu amènes la division, ça veut dire que tu marches selon la chair, et selon ce passage-là, la Bible dit que les portes du royaume des cieux peuvent être fermées. Alléluia. Amen, amen. La jalousie également se manifeste très souvent dans la vie de chrétiens, les querelles, la colère, etc. Alors, ça, c'est dans la chair. Et la Bible dit, l'amour ne manifeste pas ces œuvres-là. Pourquoi est-ce qu'il dit l'amour ne manifeste pas? Parce que l'amour a été mis dans un endroit de ton être qu'on appelle l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Donc, avant l'esprit, il y a ce qu'on appelle la chair. Et la chair est constituée de 2 étapes, 2 niveaux. Premier niveau, c'est le niveau du corps. Et dans le corps, on va avoir les pulsions, les sensations. Et tu dois crucifier les désirs de ton corps. Ok? C'est en ça qu'on va parler de l'abstinence. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas encore marié à un moment donné, souvent aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes, le diable excite la chair des jeunes. La génération est livrée à beaucoup de dérives sexuelles parce que on a bombardé la toile avec beaucoup de contenus qui ne sont pas bien. Donc, à un moment donné, Dieu te dit, il faut marcher dans la sainteté. Dieu te dit, il faut marcher dans la pureté. Tu vas sentir ton corps au travers de beaucoup de choses. Commencer par demander ou manifester des désirs qui ne sont pas de Dieu. Amen, amen. Ou quelqu'un t'a fait quelque chose et tu n'as pas envie de te mettre en colère. La Bible dit, soyez lents à la colère. Mais la colère s'exprime. D'où vient cette colère-là? Cette colère se trouve au niveau de ton âme. Donc, quand tu vas être surpris de manifester les œuvres de la chair, c'est parce que l'amour que Dieu te demande de manifester, en fait, il n'est pas à la surface, il est à l'intérieur. Alléluia. Donc, si tu es un homme de surface, un homme qui ne cherche pas à chercher les profondeurs, tu ne pourras pas le manifester. Pourtant, cet amour-là est en toi. C'est l'amour de Christ et Christ habite en toi. Donc, tu peux être patient. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux manifester la joie de Christ au-dessus de toute chose. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu va travailler à ce qu'on appelle la circoncision. Dis avec moi, Seigneur, circoncis-moi. Alléluia. Alors, on va voir 2 choses qui vont parler de l'acte que tu dois faire régulièrement pour aller toucher l'aspect de l'amour. On va parler de creuser et deuxième chose, d'émonder. La notion de creuser, on le trouve dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 48. Luc chapitre 6, il dit, il est semblable, parlant de l'homme qui a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire l'homme qui a bâti sa vie, chaque élément de sa vie sur Christ lui-même. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a fait quoi? A creusé. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Il a creusé. Donc, c'est les 2 niveaux où tu dois creuser pour aller trouver les trésors infinis de Christ à l'intérieur de toi. Alléluia. Et nous allons voir que une des caractéristiques de l'amour qui nous donne accès à des choses cachées, les richesses concernant les hommes même ou concernant les choses de la nature, ça se manifeste dans l'amour en profondeur. L'amour en profondeur est cet amour-là qui va t'amener à aller voir même au-delà des apparences ce que les hommes sont réellement. Alléluia.
Il y a des gens que Dieu va t'amener. Tu le regardes et puis des fois même, tu peux être tenté de le juger sur son apparence. Et puis tu vas le banaliser ou tu vas le mépriser. Or, à l'intérieur de cette personne-là, se cache beaucoup de trésors. Un homme comme Pierre, si Jésus devait le juger sur son apparence, il était très instable. Pierre, voilà, au début, il s'appelait Simon. Jésus a vu qu'il y avait de l'instabilité en lui. C'était un homme qui pouvait, par exemple, dire « Ah, je ne te trahirai pas, je serai toujours avec toi. » Et quelques temps plus tard, pom, il a déjà fui. Amen. Quelqu'un qui va te dire « Oui, je serai à ce rendez-vous-là. » Et puis tu l'appelles à 5 minutes. Il dit « Non, j'ai un autre programme. » Un vrai, voilà, un peu bizarre quand même. Mais pourtant, cette personne-là, c'était quelqu'un qui avait un grand potentiel. Alléluia. Donc ici, il dit, pour pouvoir aller trouver le fondement même, pour mettre les racines de ton amour, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois creuser et tu dois creuser. Dis avec moi, je dois creuser. Il dit, il a creusé et il a posé quoi? Le fondement sur le roc. Il dit, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur quoi? Elle était bien bâtie. Elle était bâtie sur le roc. Donc, toi-même, lorsque Dieu va te dire, il faut être lent à la colère, il faut être patient, il faut pardonner. Si tu ne creuses pas, tu vas voir que tu ne seras pas capable de manifester l'amour. Alléluia. Tu ne seras pas capable. Et je sais ce dont je parle. Quand on prend l'aspect des émotions, beaucoup de personnes, et particulièrement les femmes, vous devez faire attention. Parce que une des choses, une grâce que Dieu a donnée à la femme, c'est d'avoir la grâce des émotions. Mais lorsque on t'a mal parlé un peu quand même, les sapeurs-pompiers ne doivent pas être très loin. Ping! Tu bouillonnes comme ça. Et puis, tu as fini de faire. Et c'est là que tu dis, wow. Voilà. Mais tu peux avoir enflammé ta maison déjà. Le mal peut avoir déjà été fait. Parce que tes émotions ont pris le contrôle. Les émotions amènent les gens à prendre des décisions, à aller vers, à se précipiter. Alléluia. Oh, la Bible dit, celui qui est lent à la colère, il est plus fort que combien d'héros? Une dizaine, c'est-à-dire une centaine d'hommes vaillants. Quand tu es lent à la colère, il y a des gens même que Dieu va t'amener, tu vas perdre dans ta vie. Ou Dieu va t'amener vers des gens vers qui il n'a pas prévu que tu partes. Mais parce que tu as laissé tes émotions rapidement te téléguider, tu peux quitter des territoires de faveur, tu peux quitter des grâces. Des gens que Dieu a peut-être... Quand vous voyez par exemple un homme comme Pierre, la patience que Jésus a développée pour pouvoir l'amener jusqu'à ce qu'il devienne ses grands apôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis Pierre, tu dis « Waouh, quel homme de Dieu !» Et même quand tu veux aller au ciel, tu sais que tu vas le voir dans la gloire. Mais bien aimé, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Et même à Jacques et Jean, Jacques qui a écrit Apocalypse, et quand il écrit 1 Jean, il dit mes petits enfants. Alléluia. Il dit je parle aux petits enfants, après il dit je parle aux jeunes gens, après il dit je parle au père. Vous sentez que l'homme est rentré dans une dimension de maturité. Mais c'est les mêmes. Jacques et son frère, ils sont allés voir leur maman. Ils ont dit, ah, maman, va négocier pour qu'on soit assis à la droite et à la gauche de Jésus. La Bible dit, la maman est allée et elle a dit à Jésus, quand tu vas revenir dans ton règne là, voilà, il faut penser à mes fils. Donc elle est allée négocier pour eux. La Bible dit, les autres disciples se sont indignés. Ça veut dire, ils étaient fâchés même. Ils disent, ah, donc c'est là les coups d'État. Alléluia. Voilà, c'est nous qui étions proches de Jésus. Mais toi, quand je vois tes manières, on dirait que tu veux me prendre. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, il y avait une certaine façon, leur cœur n'était pas simple. Alléluia. Mais pourtant, c'était des grands apôtres. Jésus a été lent avec eux, patient avec eux, jusqu'au moment où il a arraché ça. Il a circoncis leur cœur. Parce que tant que le cœur d'une personne n'est pas circoncis, une bonne personne, vous allez voir manifester de mauvaises actions. Vous allez le juger sur ses actions. Or, Dieu ne fait pas ça avec les hommes. Même toi-même, regarde-toi toi bien. Et aujourd'hui, là, tu n'es pas meilleur qu'hier. Dis la vérité quand même. Tu es mieux. Quand tu te regardais hier, ton CV n'était pas aussi beau. Et demain, il sera encore meilleur. Pourquoi? Et Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il est lent. Il est lent à la colère.
Il est riche en miséricorde. Gloire à Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit que tu dois creuser. Dis avec moi, je dois creuser. Alors, lorsqu'on creuse, donc ici, il y a un travail à faire. Donc, vous pouvez me donner, donc creuser. On va parler maintenant de circoncis. Donc, la circoncision physique consiste à enlever une partie, le prépuce, sur l'organe génital de l'homme. C'est quelque chose qu'il faut enlever quand même. Amen, amen. Et ça fait mal. Alléluia. Et de la même façon, lorsque Dieu va vouloir te circoncire, tu vas sentir ça va faire mal un peu. Alors, comment est-ce que Dieu va te circoncire? C'est là pour te faciliter la compréhension de la circoncision. On va partir dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 6. Il dit, l'Éternel ton Dieu, dis avec moi, l'Éternel mon Dieu, circoncira mon cœur et le cœur de ma postérité. Il dit, et tu aimeras l'Éternel. Donc la Bible dit, la notion de l'amour pour Dieu est étroitement liée à la notion de la circoncision. Dans le livre, ça c'est la version Louis II, mais dans la version Martin, il dit, afin que tu aimes. Donnez-moi le passage suivant. Il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, afin que. Donc la circoncision va engendrer l'amour. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Dieu doit circoncire ton cœur ainsi? Parce qu'il va rechercher l'amour véritable. L'amour véritable, il n'est pas superficiel. L'amour véritable, il n'est pas passager. Il n'est pas basé sur les émotions. Des fois, tu peux commencer par dire, tu viens à l'église, tu sais Dieu, et tu es vraiment très engagé. On te voit, c'est toi le frère qui est zélé, qui commence par servir. Ça peut être un amour qui vient au premier niveau. Or, pour trouver le véritable, il faut creuser. Donc, tu vas te rendre compte que quand on va te frustrer, on va dire une petite parole contre ton service, tu vas automatiquement abandonner la façon dont tu sais. Ok? Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le service simplement parce qu'on leur a fait une petite reproche. Et Dieu, pour sonder le niveau de ton amour, va permettre qu'il y ait souvent des injustices. Et ces injustices où tu vas vivre soit le rejet. Pendant que tu étais en train de vouloir aider des gens, Dieu va permettre que ce sont même ces mêmes personnes qui vont dire des paroles contre toi. Soit on va te calomnier, soit on ne va pas te respecter à la juste valeur, on va te mépriser. Et quand tu vas remettre en cause le bien que tu faisais, Dieu va te dire, tu vois, tu n'étais pas en train d'aimer avec ton esprit, tu étais en train d'aimer avec ton âme, tu étais en train d'aimer avec tes propres pensées, ton propre raisonnement. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu fait. Et la plupart du temps, même dans tes actions que tu fais, que ce soit peut-être donner à Dieu, t'attendre à ce que Dieu vienne te visiter. Des fois, Dieu peut être dans le silence. Il permet que certaines injustices t'arrivent et il regarde comment est-ce que tu réagis. Et la façon dont tu vas réagir par rapport aux épreuves, par rapport aux vents défavorables, par rapport aux incompréhensions, c'est ça qui va te révéler est-ce que véritablement ton cœur était attaché à Dieu. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donc, Dieu va t'émonder. Il va permettre des situations compliquées pour te permettre d'aller de l'avant. Dans le livre de... Bon, ici, l'aspect émondé, on le voit dans le livre de Jean, chapitre 15. Donc, émonder, c'est quoi? C'est une action qui permet de débarrasser un arbre de ses branches qui sont mortes, inutiles, des plantes parasites. Alléluia. Donc, on a débarrassé de rameaux morts, inutiles, de branches qui déséquilibrent. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on veut émonder les arbres, ça va consister souvent à les tailler. Donc, c'est des périodes où Dieu va permettre que des situations compliquées, difficiles, opposé à ce que tu espères ou à ce à quoi tu t'attends, parce qu'il veut ressortir le véritable amour. Amen. Celui-là qui aime, quelles que soient les difficultés, les adversités. Alléluia. Amen, amen. Ça me rappelle l'histoire de Élie et de Élisée. La Bible dit quand Dieu a dit à Élie de prendre Élisée à sa place comme prophète. Quand le prophète va prendre Élisée, la Bible dit qu'il ne lui a pas dit en même temps tu deviens prophète. La Bible dit qu'il l'a fait suivre et puis il le suivait. À un moment donné, il dit à Élie,
Élisée. Il dit, est-ce que l'Éternel m'appelle à aller à Jéricho? Reste ici, à Bethel. Ils ont quitté Gilgal. Il dit, reste ici. Et puis, Élisée va dire non. Même si Dieu t'appelle et que les situations sont difficiles, il dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Et la Bible dit qu'il a accompagné, il a suivi. Et plus tard, Élie, même après avoir su que c'est le jeune qui devait recevoir l'onction à sa place, il ne lui a pas donné l'onction en même temps. Il a mis à l'épreuve. Donc, souvent, les situations, c'est encore c'est plus pénible lorsque c'est Dieu lui-même qui te met à l'épreuve. Alléluia. Il te met à l'épreuve. Où Dieu peut permettre, quand tu vois par exemple que tu as prié, par exemple pour une situation financière, et c'est comme si rien ne bouge. Là, mais il faut savoir que Dieu est en train de tester ton cœur. Il est en train de t'éprouver. Alléluia. Il est en train de te prouver pour voir comment est-ce que tu vas réagir jusqu'au moment. Et tu vas voir que l'aspect même de l'amour qui te permet de pouvoir savoir les véritables amis des faux amis, c'est l'amour en longueur. Voilà. La Bible dit que lorsque Dieu a semé le blé, l'ennemi aussi vient semer l'ivraie. L'ivraie, c'est tout ce que l'ennemi envoie dans ta vie qui, au début, va ressembler à du blé. Ce qui va révéler les véritables personnes que Dieu t'envoie, des fausses personnes, va révéler les bonnes relations, des mauvaises relations, révéler les véritables, c'est-à-dire les promesses de Dieu, c'est le temps. C'est la façon dont certaines choses vont être éprouvées dans le temps. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie, ils vont te dire je t'aime, mais leur amour là, ce n'est pas un amour qui est profond. C'est un amour qui est beaucoup plus circonstanciel. Voilà, peut-être ils ont vu ton visage et puis ils t'ont aimé. Voilà, ils te disent ça, mais lorsque des situations compliquées vont venir, c'est les premiers qui vont partir. Alléluia. Et toi-même, tu dois savoir que quand tu dis à Dieu, Dieu, je t'aime, Dieu va te poser la question, tu m'aimes de quel amour? Est-ce que c'est l'amour, comme on dit, j'aime le poulet? On dit, j'aime le poulet. Et puis tu aimes le poulet, tu le manges. Tu ne t'inquiètes pas de ce ce que le poulet dit. Alléluia. Ou c'est j'aime Dieu et puis tu l'aimes quand même jusqu'à un certain niveau. Ou tu aimes Dieu, où ton cœur véritablement est attaché à lui. Amen, amen. Donc, il n'y a pas de véritable test ou d'enracinement véritable dans l'amour sans les épreuves. C'est dans les épreuves que l'amour véritable se révèle. Alléluia. Et on va atterrir sur un exemple pour te montrer comment Dieu permet que des gens soient mis à l'épreuve pour voir leur véritable, pour révéler leur niveau d'amour. Actes chapitre 16, verset 25. La Bible parle de Pierre et de Paul et de Silas qui étaient enfermés dans la prison. La Bible dit, pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot. Dis avec moi, dans le cachot. Le plus reculé. Et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Alléluia. Alors voilà des hommes qui ont manifesté pour Dieu un amour réel, un amour profond. La Bible dit qu'ils étaient enchaînés et ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas un peu le scénario. Ici, ils n'étaient pas assis à l'église Vase d'Honneur Chicoutimi et puis tout allait bien. Non, ils étaient en prison. Et non seulement ils étaient en prison, la Bible dit qu'on les a enchaînés. Toi, il a suffi simplement que tu aies un petit bobo. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est là même, tu n'as même plus envie de prier. Et la Bible ne dit pas qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de faire quoi? De louer Dieu. Donc, les périodes les plus difficiles de ta vie, regarde, est-ce que ta vie est pleine de louanges ou bien tu es beaucoup plus en train de te plaindre, de murmurer? Si tu te plains, tu murmures et tu vois que tu n'es plus capable de louer Dieu, que le temps soit favorable ou défavorable, ça te montre que tu n'as pas encore atteint l'amour de Christ réellement. Tu dois crier à Dieu, dire Seigneur, il est probable que je sois en train de marcher sur un faux chemin. Alléluia, un faux chemin. Même Christ,
le moment où le Christ a manifesté son amour réel pour Dieu, c'est le moment où la Bible dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les souffrances qu'il a eu à mener. Vous savez, il y a un amour qu'on a pour Dieu qui est un amour qui est basé sur nos intérêts, basé sur notre propre salut, basé sur les bonnes choses que Dieu nous donne. Lorsque Dieu envoie ses miracles, on est content. Lorsque Dieu vient nous délivrer selon ce qu'on veut, on est content. Mais lorsque on se retrouve dans des postures comme Paul et Silas, on oublie totalement qu'il est bon. Que tu ne sois pas parmi ces personnes-là dans le nom de Jésus. Et tu dois prier Dieu, tu dois lui dire, et tu sais là où ta vie est jusqu'à présent. Comment est-ce que dans les souffrances, est-ce que tu élèves son nom? Est-ce que tu chantes ses louanges? Est-ce que tu continues de glorifier son nom malgré les incompréhensions, malgré les injustices, malgré les déceptions, malgré les choses que tu ne comprends pas? Paul ne savait pas, malgré qu'il a été appelé à être apôtre, il s'est retrouvé enchaîné comme un vulgaire brigand. Il ne s'est pas mis à pleurer, à murmurer. Ils se sont mis à louer les cantiques de l'Éternel. Ils ont commencé, la Bible dit, même les prisonniers, les autres prisonniers les écoutaient. C'est des moments où tu n'as même pas envie de parler de Dieu parce que tu te dis, la manière dont moi-même ma vie est compliquée, comment est-ce que je peux parler de mon Dieu? Mais Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur de parler de moi, même lorsque les temps sont difficiles. Moi, on me loue, que les moments soient agréables ou difficiles. Moi, on m'adore, quelles que soient les circonstances. Les circonstances ne définissent pas qui je suis, mais moi, je dicte aux circonstances ce qu'elles doivent être. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. On va se tenir debout et on va parler à Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas crier à Dieu pour le véritable amour. Pendant que nous avons parlé, tu as vu Dieu te parler. Tu as vu les limites de ton amour. Là où tu es en ce moment, Dieu veut t'amener loin et tu as besoin de croître dans cet amour. Élève ta voix vers le Seigneur et tu vas parler à Dieu par rapport aux routines. Nous avons parlé des 4 routines. À quelle routine n'es-tu pas conformé? À quelle routine ne conformes-tu pas ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Parle au Seigneur maintenant. Élève ta voix et parle à Jésus dans l'intimité de ton cœur. Demande-lui, Seigneur, dis Seigneur, voici je suis devant toi. Peut-être que là où tu es, tu n'arrives pas à te réjouir de ta situation parce qu'en réalité, la situation en elle-même a plus de poids et plus de valeur pour toi que Dieu. Tu es en train de remettre en cause même ta foi et tes relations simplement à cause d'événements que tu ne comprends pas dans ta vie, dans ta famille. Mais lorsque Dieu vient à toi et il te révèle, parle à Jésus maintenant. C'est le moment d'aspirer à plus de cet amour. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, viens briser en moi, viens arracher en moi la légèreté, viens me donner de pouvoir creuser et poser ma vie, les racines de ma vie sur le Christ. Oh Dieu, gloire à Dieu pour les bonnes nouvelles, gloire à Dieu pour les bons accomplissements, gloire à Dieu pour les bons moments, gloire à Dieu pour ces merveilles dans ta vie. Mais bien-aimé, je viens t'informer ce matin que l'amour pour Dieu n'est pas seulement manifeste lorsque tout va bien. Le véritable amour pour Dieu se révèle lorsque les choses ne vont pas. Non seulement pour Dieu, mais également pour les hommes. Tu n'aimeras véritablement les hommes que lorsque les choses ne vont pas comme tu veux. Mais tant que tu laisseras ton âme te guider, tant que tu laisseras ton corps te conduire, tu seras séparé de tes bénédictions. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, mais Dieu veut faire plus au travers de toi. Dieu a choisi de répandre cet amour parce qu'il avait un plan, parce qu'il avait un but. Il veut t'utiliser davantage, il veut t'amener davantage à guérir ta maison, il veut t'amener davantage à t'utiliser pour guérir ton église. Il veut t'utiliser davantage pour guérir tes frères et sœurs dans ton département, dans ta tribu, dans le lieu où il t'enverra, dans cette entreprise où tu vas rencontrer des gens qui manifesteront l'indifférence. Si toi aussi tu vis dans l'indifférence, comment pourront-ils voir Christ au travers de toi? Dans ce lieu où tu es,
Si tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme, comment Dieu te parlera de ces hommes et te révélera leurs solutions? Tu vivras dans la religion. Tu n'auras pas de communion véritable avec le Saint-Esprit. Tu dois crier à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, tu connais mon niveau de routine par rapport à mes pensées. Tu connais ma routine par rapport à ma vie. Là où tu es, tu as trouvé un instant, tu es venu dans la maison de Dieu. Mais là où tu es-tu sûr que le dimanche, les temps à venir, tu vas garder ton cœur. Tu vas donner à Dieu les meilleurs moments de ta vie. Parle au Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, viens délivrer mon cœur de tout ce qui est contraire à ta volonté. Que ta parole vienne se révéler à moi. La Bible dit que Dieu va nous donner de comprendre par révélation son amour. Jésus était tout le temps dans la maison de son Père. Dieu veut t'utiliser pour prêcher, pour annoncer l'évangile autour de toi, à ces hommes et ces femmes que tu rencontres régulièrement. Mais ta vie doit progresser au rythme et à la manière, à la profondeur de ton amour. Pendant que tu parles à Jésus, l'Esprit de Dieu est en train de procéder à la circoncision. Pendant que tu parles à Jésus, de la même façon que Paul et Silas louaient, chantaient les cantiques de Dieu. Je vois les cantiques, les louanges monter de ton cœur, en train de dire à Dieu, Seigneur, tu es descendu dans la prison de Paul et de Silas et tu as apporté la guérison, tu as apporté la délivrance. Là où je suis, j'ai besoin simplement de te louer et de t'aimer. Et tu enverras ton ange. Toi-même, tu descendras dans ma situation. Tu arracheras la maladie de ma vie. Tu briseras les portes des reins qui m'empêchent d'évoluer. Tu détruiras les œuvres de l'ennemi sur ma destinée. Et tu me donneras d'avancer. Tu me donneras de progresser. Et je veux bénir ton nom parce que tu me conduis parfaitement. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu pour ta puissance. Dans le nom de Jésus. Mansando blede valagalos et prados mayonte evahate. Paladia sovrahila kolobals. Yae de gloire et de vasa. Qui ici aspire à plus de l'amour de Jésus? Lève la main. Et crie encore quelques secondes à Jésus. Crie encore. Souvent, lorsqu'on veut parler des prières, de l'exaucement des prières, de l'argent, des ressources, des finances, toutes ces choses sont bonnes. Mais tu dois demander quelque chose qui est encore plus précieux. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, si tu sondes mon cœur, regarde si je t'aime réellement. Regarde si mon cœur est entier à toi. Et accorde-moi le privilège de t'aimer plus que tout. Si je t'aime plus que tout, tu pourras te servir de moi. Si je t'aime plus que tout, je ne deviendrai pas mondain. Si je t'aime plus que tout, je ne serai pas séparé de Christ. Si je t'aime plus que tout, je pourrai être une solution, une bénédiction à mon frère et à ma soeur, à ma vie. Et ce que tu as déclaré sur ma vie avant que le monde ne vienne, oui, ne commence, tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. L'Esprit de Dieu remplit ton cœur maintenant et tu es transformé en une autre personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous rasseoir. On va passer au moment des offrandes. Très rapidement, on est à la fin du culte. Les paniers vont passer pour ceux qui veulent faire leur offrande en numéraire et ceux qui veulent le faire par carte. Il y a une machine Interac à ma droite. Vous pouvez le faire. Ceux qui veulent le faire par Interac, par adresse courriel, vous avez les informations à l'écran. Et on est conduit par les voies de la plénitude pour apporter nos offrandes à Dieu. On y va. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Chantons merci.